Yo, on part l'épisode. On fait pas juste des podcasts, on fait des shows. PO, t'es en show. Ton show est incroyable. Tu joues où dans les prochaines semaines? Merci, Thomas. Je suis le 21 janvier à Montréal, c'est complet. Merci d'avoir acheté ça. Le 13 février à Val-des-Sources, c'est pas complet, puis je sais pas c'est où. Achetez des billets. 18 février à Québec, il reste genre 4 billets, achetez-les. 21 février à Montréal, c'est complet. À Rimouski, le 26, c'est complet. Merci, Rimouski. Vous avez acheté ça en 2 secondes. C'est incroyable. 2 mars à Québec, il reste quelques billets à peine. Sautez dessus, s'il vous plaît. Ce serait vraiment gentil. 11 mars à Montréal, c'est complet. Incroyable. Quelle joie. 26 mars à Terrebonne, il reste quelques billets. 27 mars à Gatineau, quelques billets. 28 mars à Montréal, c'est complet. Incroyable. Le 2 avril à Sherbrooke, puis on s'en jasera pour la suite, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de venir me voir. Je rôde le show avec vous. Quel plaisir de vous voir dans les salles. Merci, Thomas. Toi, t'es-tu en show? Non. OK. Meilleur gars. PO, bienvenue à Meilleur gars. Salut, man. On est tout seul. T'as-tu hâte de mourir pour protéger le Groenland? Ouais. Cette terre exceptionnelle. Ça va pas bien, le Groenland. Ouais, man, tu penses qu'on... Moi, je pense qu'ils vont envoyer 2 gars de 30 ans avec le dos fini. Ouais. C'est ça les meilleurs soldats. Ah, je trouve que ça serait plate passer de faire un podcast avec toi une fois de temps en temps à être au front. Je sais pas si... Pour le Groenland. Pour le Groenland. Man. En même temps, tu sais, c'est pas bon, là, si le Groenland... Le Oui, Groenland... Moi, je veux que le Groenland s'autodétermine. Passez-moi mes notes, asti. Grande question, c'est fou, je connais rien du Groenland. Ouais. Je sais pas pourquoi la Danemark est aussi... La Norvège et le Danemark est aussi impliqués là-dedans. C'est une vraie nation, là? Ils ont une constitution, puis let's go. Ouais, ils ont un... Je pense. On sait rien du Groenland, on sait rien. On sait rien. C'est ça qui est poche de Trump. Faut se renseigner sur des choses qu'on veut pas se renseigner. Je sais Là, pas. faut que je me renseigne sur la constitution du Groenland. Ouais. Merci, vieux gars, man. Mais ils ont été colonisés par la Danemark. Mais puis là, parce que c'est un intérêt stratégique apparemment là, avec la fonte des... Du pétrole. Ouais, mais des minerais, mais aussi pour l'Asie, avec la fonte des... Parce que c'est couvert de glace, le Groenland, mais là, avec la fonte des glaces, tu pourrais passer par là pour réduire le transport vers l'Europe. Fait que l'Asie veut ça aussi. Fait qu'ils veulent ça. Puis c'est le Danemark qui s'en occupe en ce moment. Puis je sais pas si t'as vu Trump, il a fait une genre de joke que Trump en ce moment, c'est un des gars que j'aime le moins. Je comprends. La joke m'a fait sourire pareil. Vas-y. Il a dit il faut mettre plus de sécurité au Groenland. Là. Bon, le Danemark essaie de s'en occuper. Là. Ils ont mis un 2e chien, mais ça sera pas suffisant. Le président de l'armée la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité, ça peut pas être un insult comic des années 2000. Un insult comic! Ça peut pas juste être ça. Des bouts de second dog! Voyons! Dans un avion. Donnez-y un show télé! Donnez-un show télé. Il devrait streamer, Trump. Il devrait streamer. Il streamerait, il y aurait un petit peu d'argent, il dirait... Oh. Mais il bully tout le monde en ce moment. Oui. Il bully tout le monde, hein? Puis tout le monde plie, hein? Tout le monde plie. Tout le monde plie, hein? Ouais. Il veut être comme un genre de Napoléon, en fait. Ben, c'est vraiment un... C'est comme un dictateur de l'Amérique du Sud. Mm. Il veut des ressources, puis... Un peu comme Fidel Castro. Il veut des ressources, puis qu'on l'entend parler dans des conférences de presse. Fidel Castro était réputé pour avoir des émissions de radio où il disait n'importe quoi pendant des heures. Là. Ouais. Mais ironiquement, c'est exactement des personnages comme Fidel Castro qui décalissent du pouvoir. Là. Oui. En plus, l'épisode va sortir dans 1 mois. Là, possiblement que le Groenland va déjà être unifolié. Pas unifolié, il va être américanisé de A à Z. Tu sais. Ça regarde mal. Parce que l'Europe, Non, ça regarde mal. Ça regarde mal. L'Europe se défend. Ça serait fou qu'il y ait une guerre avec l'Europe pour le Groenland. Oui, ça va briser l'OTAN. Parce que le pacte de l'OTAN, c'est si tu attaques un allié, tout le monde est obligé de... Mais là, c'est des alliés qui s'attaquent entre eux. C'est pas bon, ça. C'est pas bon. Puis on a hein? toute la bombe nucléaire. C'est pas bon, là. Ouais. C'est pas bon. Bienvenue à Meilleur Gars. Il y a nommé un gars, man! Des gars qui connaissent pas ce qui se passe en politique internationale, qui parlent de politique internationale. Oui, mais... un affaire qui va te mourir de rire, juste avant. Oui. Je suis parti en voyage, puis tu as eu la gentillesse de venir sortir mes ordures puis de les rentrer dans mon garage. Ouais. Puis j'ai jamais oublié ça. Fait que Oui, tu m'as écrit, je n'oublierai jamais que tu t'es occupé de mes vidanges. Jamais. T'as besoin d'un rein, joue là-dessus. Mais j'ai trouvé ça très touchant que tu dises que tu oublieras jamais. Jamais. En même temps, j'ai trouvé ça parfaitement exagéré. Là. C'est pas exagéré. Je vais jamais oublier. Je sais. Je vais jamais oublier. Je sais le pire. Il y a des souvenirs de ma fille qui vont partir. Ça, je vais jamais oublier. Je me souviens pas de ma fille qui fait ses premiers pas. Ouais.
Ça, c'est parti. Ça, je m'en veux toujours. Pourquoi toujours c'est plus marquant pour toi, ça, que ta fille qui ça marche? m'apporte quoi qu'elle marche, Carlis? Quand elle marche, elle va le faire anyway. Elle va le faire anyway. Ouais. Puis là, maintenant qu'elle marche, mais elle est tout le temps collée après nous autres, puis qu'on lui dit, ah ouais, va ranger ta chambre, elle le fait pas. Fait que ça sert à quoi de marcher? Ah, quand je suis sorti de chez vous, une fois, je me suis arrêté à un commerce non loin de ta maison. Ben là, je veux pas dire où t'habites, M'en mais fous, dis-le, là. Entrepôt en folie. Oui! Je Oui! suis allé chez... Oui! C'est le Moi, commerce ma blonde le plus était fou comme, du c'est monde. ça, Oui, oui. Entrepôt en folie, Oui. c'est jaune, la lumière est blastée, Oui, on y oui, va. Oui. Les employés, ben c'était malade. Là. Il y a des affaires qui traînent à terre, genre tu peux acheter des affaires, ils traînent à terre. Ouais, ouais. C'est la seule place où tu peux acheter des drapeaux. Eux, ils font le gros de leur argent pendant le 1er juillet puis le 24 juin, Ouais. où ils en vendent des drapeaux. Là. Ah ouais. Ouais. Puis il y a des parfums. Des parfums qui... Oui, c'est Genre, parfum pour femmes qui s'appelle Cash Money. Il coûte 8 piastres. Il sent un peu le cul, là, tu sais. Regarde, on va te dire, il y a une population noire très très forte dans mon quartier. Il faut qu'il rentre dans le Cash restaurant. Money, le Cash parfum. Money, oui. Oui, mon quartier, il est extraordinaire. Ah, ton quartier, il est malade. Il hein. est extraordinaire. Il se passe beaucoup d'affaires. Il se passe plein d'affaires. Mais l'entrepôt à folie, il y avait des employés qui étaient assis. Il était assis dans les tu sais, c'est Les comme un rangées. gros crise de Dolorama. Ouais. Il était assis dans les objets à Oui, terre. oui, que tu peux acheter. Tu peux dire, madame, pouvez-vous vous lever, Oui. je vais acheter sur quoi vous êtes assis. Exact. Ouais. Je peux acheter quelque chose Oui. dans votre commerce, Oui. pouvez-vous pas être assis dessus? Oui, c'est c'est la pire affaire. J'en veux on va amener Zoé là, elle va pouvoir magasiner un peu, puis ça va nous coûter comme 23 piastres. Elle a eu peur. Ouais, c'était peur, hein? C'était Elle a eu peur. peur, ouais. Puis la lumière, c'est comme si tu regardes le soleil direct dans la face. Oui. Tu sais, il est 11h, puis Oui. ça C'est fait... très orange mécanique. C'est très Ouais. orange mécanique, oui. Ouais. Il y a- Ou comme dans The Born Ultimatum, quand il y a des souvenirs là, de comment il se fait laver le cerveau. Ça Ouais. ressemble à ça. Ouais. Ouais, l'entrepôt à folie, ça a été les tunes de Born Ultimatum où il se fait comme non! Non! Ça a été tourné à l'entrepôt en folie. Ouais, mais ça m'a fait plaisir de faire ça pendant que t'étais dans le sud. Pendant que tu dansais dans le sud, qu'est-ce que tu faisais dans le sud? J'ai plein d'affaires. Je relaxais, je n'ai pas fait grand-chose. Mais, ben, si on se fait une photo, je vais t'en montrer. Là. Je peux t'en montrer? Non, je ne peux pas montrer, mais il y a des photographes dans le sud. Des photographes, c'est des gars qui prennent. C'est pas des bons photographes. C'est maintenant tu as un photographe puis tu te dis, je trouve pas de gig. Envoie ton CV à des resorts, ils vont te prendre. Ils vont te prendre parce que c'est pas les. Il n'y a pas le prochain John Londonio au Club Med de Kunta Cana, je te dis tout de suite. Et ils ont pris une photo de. Londonio. On était 4, ma blonde puis moi, puis le couple d'amis qu'on était. Puis on a décidé de nous prendre en photo juste les 2 gars ensemble. Et on a l'air d'être sur une croisière gay. Ouais. C'est la photo la plus gay que j'ai jamais vue. Puis je suis déjà tombé par hasard sur des homosexuels qui s'embrassent. Ouais. Puis c'est plus gay que nous. Ouais. Mais t'as pas de l'air... T'as de l'air... Sous, en bedaine avec des chaînes, j'ai l'air. Ouais, c'est quoi le boss que t'as eu des chaînes pendant un bout, hein? Je l'ai encore, j'adore ce buzz-là. Ouais. C'est, je rappelle, c'est le baseball. J'écoutais le baseball. Ah, des puis séries là, mondiales. t'as décidé de mettre des chaînes? J'adore la culture latine. Ouais. Puis la culture latine m'adore pas beaucoup. Ouais, Ça me on va, c'est une dirait que culture t'es- qui me va très mal. Ouais, t'es Mais- plus centre du Québec, là, en tout respect. T'as raison, je suis plus centre du Québec. Je suis plus la place où il y a un gros mur, là, puis il y a du vent, là. Oui, Fermont. Fermont, moi je suis plus Fermont. À Fermont, T'es plus là, dans la je culture peux de être le Fermont. député de Fermont demain matin. Ils vont m'accepter tout de suite. On salue tous ceux qui blastent, qui nous écoutent. Merci. Ouais, merci beaucoup. Merci de C'est pas blaster. facile, man. Il voit jamais le soleil, ce monde-là. Je ne vois jamais. Il voit jamais le soleil. Jamais. J'étais allé faire un show à fucking dans une mine. Il voit jamais le soleil. Et ils adorent le speed. Ils ont la même vie que moi quand j'avais 17 ans. Travailler, faire du speed, faire de l'argent. Ça fait bronzer. Il y a un salon de il y a des cabines de bronzage, vu que tu vois jamais le soleil. Oh! Ouais. Travailler, se faire bronzer, ça fourraille un peu. Ouais. J'ai entendu dire Ah, ça c'est fourraille sûr, un peu. C'est sûr. Là où je voulais en venir, je t'ai prêté mon automobile pour que tu puisses venir faire. Ah oui, il y avait un point dans tout ça. Et nous, on écoute tout le temps soit Sirius, soit des podcasts, ou soit de la musique sur notre téléphone. Mais toi, t'écoutes la vraie radio. Fait que quand on a repris Ouais. le char, il y avait la radio parler. C'était quel Qui poste? fait les nouvelles. C'était le 98.5. Ouais. Puis- C'est à cause que j'avais écouté le hockey. Ouais. Oui, oui. OK, je pensais que parce que t'étais un gars qui écoute Patrick Lagacé, puis Non. fait, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Oh non, non, c'est pas ton préféré, Patrick Lagacé, j'avais oublié. Ah, je l'adore, puis je le salue, mais... non, oui, mais... T'es-tu un gars d'en parler? Sérieux, il y a trop de postes. Je comprends pas comment ça marche. Il y a tellement de postes. Si tu sais pas de quoi écouter, c'est la pire affaire. Ouais, ça... Puis il y a comme 35 postes de Preacher.
Oui, c'est ça. Puis moi, ça me fait rire. Fait que j'écoute. Green Day 24h/24. Voyons, qui a besoin de ça, Colis? J'adore ouais. ça, oui. Moi, mon poste préféré, c'est Alt 2K. Puis tu peux Oui. peut-être réaliser, ouais, mais c'est juste Énergie en 2004, là. Oui, c'est ça. t'en c'est reviennes, énergie. C'est toutes les tunes que tes parents écoutaient quand ils te ramenaient de l'école, là, Oui. tu sais. Mais t'es allé dans le sud, puis je veux savoir, est-ce que t'as aimé ton expérience? J'adorais ça. Moi, je trouve que le sud, mais Ça, c'est un un peu tout raciste, inclus, oui. c'est un des lieux les moins érotiques au monde. Ben, comment dire? Moi, il donne du vin blanc à ma femme toute la journée. Ouais. Le soir, elle est rendu érotique. Non, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Elle est rendue érotique. Ah ouais, c'est très oui. Mais moi, je trouve que le monde sur les tout inclus sont peu érotiques. Même s'ils sont en maillot, même s'ils sont supposés d'être en vacances. J'ai entendu un homme dire de l'autre côté des portes de la toilette à sa femme, pourquoi tu prends pas tes médicaments? Chaque fois qu'on va dans le sud, t'as diarrhée tout le long. Mais c'est ça l'intimité. Mais c'est pas C'est ça, érotique. Tabarouette. OK, discutons. On n'a pas le même rapport à l'intimité, toi puis moi. Puis c'est tout à fait légitime. C'est que moi, j'adore ce rapport-là. Puis je crois que c'est ça. Je crois que quand t'es bien avec quelqu'un, t'as la phase de lune de miel, ou tout ce qu'elle dit, c'est génial, puis tu veux toujours coucher avec. Mais maintenant, ça s'estompe. Mais là, t'as la phase d'intimité, que la personne te connaît même plus que tu te connais toi-même. Bien sûr. Et c'est doux, ça. Puis il y a de quoi d'érotique là-dedans que, sais-tu quoi? Faut que je l'écoute. Elle est là pour moi. Puis si tu cries après quelqu'un, hey, prends tes Imodium, tu vas voir tu l'aimes, l'autre personne. Je suis à la même place que toi, puis j'adore l'intimité, mais l'amour, le vrai, c'est vu et être vu de manière parfaitement transparente. Jamais je vais t'ostiner là-dessus. Mais crier après ta femme parce que t'es tanné qu'elle chie en eau, Ouais. c'est pas ça le summum summum, de l'érotisme. Le summum, tu sais, c'est dur de contredire. Je peux pas commencer à faire c'est ça, le summum. Genre, non. Mais ça, c'est un étage de l'Himalaya. C'est un étage de l'Everest. Ouais. Eux autres, j'ai pas senti que ça les rapprochait. C'était genre, là, je suis tanné en tabarnak que tu pisses par le cul. Diane, c'est pas érotique. À Noël, ça jouait, il y avait tellement de Québécois, ça jouait la zigazon zinzon à Punta Cana. C'est pas des expériences, moi, je trouve aphrodisiaques. Je comprends. Je comprends. Moi, comment dire, je trouve ça... Ça dépend où tu te tiens. Voir un pigeon picosser dans de la bouffe, ça me fait pas bander. Oui, mais n'importe quel animal, ça fait pas bander. Ça fait bander, ça faut aller voir des médecins puis leur dire j'ai un problème. Exact. Là. Des sexologues, il faut aller voir quelqu'un. Là. Ouais. Faut pas au Rona là, dire hey, là, je bande quand je vois des perroquets. Là. Il veut dire, Non, je peux juste t'aider pour faire tes planchers. Mais moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que les resorts libertins, Ouais. c'est épouvantable. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, les gens qui font du libertinage là, Ouais. sont pas tous jolis. Ouais. Puis c'est des gens qui aiment beaucoup l'excès. Ouais. C'est spécial. Je pense que c'est plus tough bandé dans un Ben, resort libertin que dans un resort tranquille. Ben, peut-être qu'il y a les deux extrêmes parce que moi, un resort je trouve que le resort traditionnel, c'est un des lieux les moins sexuels. Moi, ben, je sais, c'est quand même du monde en maillot de bain, là, qui sont de bonne humeur puis en vacances. Là. Mais sont pas tous jolis. OK, moi, voici ce que En tout j'avance. respect. Moi, là, je suis pas un... C'est du monde fatigué qui s'en vont chier en eau. Ben, c'est sûr que faire le ménage des toilettes dans ces resorts-là, ils devraient être payés plus cher que des CEO de banque. Câlisse, oui. Oui. Ils méritent un salaire. Puis c'est pas le cas, là. Non, c'est pas C'est vraiment pas le cas, là. Tu passes devant leur maison en revenant vers l'aéroport des gomos. C'est lui qui torche les toilettes des handicapés. On dirait que c'est pas payant, là. Ça se manifeste pas à la maison agréable. Oui. Là où je voulais en venir par rapport à ça, c'est que qu'est-ce que je veux dire par rapport au resort? Tout ton point de vue, c'est que c'est du monde fatigué. OK. Non, je veux en venir. Si dans la vie, là, on inventait ce qu'on a envie, hein. T'aimes ça, toi, les mères, ça t'excite. Une dame, mère, soit qu'elle ait laissé son mari, soit qu'elle est encore, ça t'excite. Aller à une piscine où il y a plein de mères ensemble qui boivent des drinks puis qui sont ensemble, puis sont bien dans leur corps, c'est très excitant. Il y a de quoi de... Ça t'excite dans la vie. T'as un homme, t'as une femme, t'aimes ça, les mères. Bon, il y a moyen.
Ouais. Et je pense, j'ai l'impression aussi, mesdames ou messieurs qui appréciaient les pères, les dad bod, un gars là, qui s'occupe de son gars puis de sa fille puis de sa famille, ça t'excite. Ouais. Il y a moyen de... Ouais. 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 Non, mais il y a moyen de fourrer littéralement partout en permanence. Non, je pense pas fourrer. Je pense que dans un couple, tu peux juste fantasmer puis c'est bien correct. Oui, je suis pas en train de dire de commettre l'adultère, un des plus grands vices. Non, il y a... comment dire? C'est un truc que j'ai compris avec le couple ouvert, c'est toutes les choses qu'on a lues, l'affaire qui dérange le plus, c'est l'adultère. Là. Ça, on se fait huer en live. Là. Ouais. Mais Les gens aiment pas être trahis, on dirait. mettons, là, Cocu, c'est un des thèmes les plus violents qui existent. c'est vrai. Mais mettons, Genre, c'est toi qui t'es fait abuser de ta confiance, puis là, tout à coup, c'est toi le cocu. ouais, mettons, j'apprends que ma blonde, depuis des mois, là, un amant, puis j'aurais plus honte pour elle. Donc, c'est quoi on est rendu dans notre couple qu'on peut s'en parler de ces affaires-là. Ouais. De quoi tu avais besoin. C'est un peu whack parce que abuser de la confiance à quelqu'un, c'est très facile. Ouais. C'est pas. Tu sais. Ouais. Dans le sens, oui. Tu trouves ça C'est- plus honteux pour la personne qui commet le. Ouais. Ouais. Je serais plus déçu que. Oh mon Dieu! Je serais plus. Hein? Ouais. Ça veut dire quelque chose. On en parle, tabarnak. Je veux dire, on se parle de quand on a diarrhée. On peut au moins se parler quand on sent que sexuellement, il y a des problèmes. Ouais. Vous parlez de vos diarrhées beaucoup? Ma blonde est une dame qui a elle est très connectée à tout ce qui sort de son corps et de mon corps. Les femmes, je crois, en général, sont beaucoup moins dégoûtées par ce qui sort des corps que les hommes. Peut-être. Mais je veux dire une affaire. Je comprends que c'est. Faut pas confondre le fait. Je pense qu'on peut avoir une intimité extrêmement développée sans nécessairement se tenir quotidiennement au courant Bien sûr. de nos diarrhées. Bien tu sais. sûr, bien Exact, sûr. Mais c'est moi, je ça. suis pas dans cette équipe-là. Non, c'est ça, tout est Dans plus. l'autre non. équipe, je suis dans Parfait. l'autre Ouais, équipe. c'est une forme de. J'étais avec Diane. Moi, j'étais avec Diane puis son homme. J'étais avec c'est Diane ça. puis Michel. Ouais. Parce qu'il s'appelle Michel. C'est sûr qu'il s'appelle Michel. C'est juste que moi, je trouve en couple, tu sais, je suis pas non plus dans l'affaire de. Moi, Avant ça, juste mentionner, son couple va super bien. Puis c'est un couple magnifique. C'est une Ben super oui, relation amoureuse. c'est mon là. homme sœur, on est très très bien, mais je pense que, tu sais, je suis pas non plus dans l'affaire de t'as pas le droit de péter, quoique j'aime pas tant ça, mais il y a quand même une. Tu sais, mettons, je trouve que le plus vite dans ton couple, t'acceptes de chier la porte ouverte, le plus vite, il y a de la magie qui disparaît aussi. C'est Là. un autre game, ça. Le monde c'est un font autre ça. game. Mais ça dit quoi? Ils se brossent les dents à côté de la personne qui chie. Non, moi, je fais pas ça. Je trouve ça un peu terrible. Non, moi, je fais pas ça. Pourquoi on se. Non, moi, je fais pas ça. La vie est déjà assez difficile. Mais il y a aussi une question de. Ça, c'est une question de classe. Mais pas classe, le niveau avec les classes moyennes, les classes sociales. Ah, ben, oui. Des fois, tu fais ça parce que les deux travaillent, puis t'as un 3,5 ou un T'as 4,5. raison, puis peut-être c'est le que même je suis. Ouais, dans le fond, Si, je suis par privilégié de pas chier devant des femmes constamment. Si t'as une maison, puis t'as 2 salles de bain, Ouais. puis tu chies devant. Volontairement. Quand ta femme se maquille pour aller à la job, là, c'est rendu un kink étrange. Puis là. après ça, t'es comme si la bonne femme veut jamais me sucer. Mais non, mais c'est parce que à chaque fois qu'elle se réveille puis que sa conscience réapparaît, la première chose qu'elle voit, c'est toi qui es sur un bol plié en deux, man. Donne-toi des chances caporales. Oui. C'est sûr que oui. La part des gars qui font ma C'est blonde. juste ça. Quand il y a des gars qui Entretenir disent un ma blonde, érotisme. elle me suce pas, on s'assoit chum, puis parle-moi de ton comment t'as traite. Exact, Parle-moi de ça- comment t'as traite. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui. C'est ça. Des fois, le gars va se dire ah, si la femme, elle suce jamais. OK, cool. Est-ce que t'as déjà sucé? Parce qu'il y a des femmes qui aiment pas sucer. Ça, c'est dommage, là, ou c'est le fun, mais là, des fois, t'as quelqu'un qui aime pas sucer, ça, faut que t'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais si elle te suçait énormément, puis là, tu suces plus, oh, Oui. il y a une rupture. Il Ouais. s'est passé quelque chose. C'est pas quelque Qu'est-ce chose. qui s'est passé? Ah, c'est sûr, là, moi, j'aime ça, il pétait dessus, c'est drôle. Ouais. OK, mais c'est avec des conséquences. C'est avec des conséquences. Ça vient. Là, la question, c'est. Ben T'aimes-tu oui, t'aimes-tu rire exact. ou t'aimes-tu jouir? Parce Exact. que c'est peut-être trouver un autre sens de l'humour. Je vais reprocher à mes confrères masculins Hétéro. hétérosexuels de trop négliger entièrement de rester moindrement érotique pour sa femme. Ben, ma blonde m'a déjà expliqué, ben, j'ai déjà entendu un terme que la libido, c'est. Ou le. C'est pas une switch. C'est pas rentrer. Hey, on fait l'amour là, cool. C'est quelque chose qui s'entretient Bien sûr. au quotidien. Mais oui. Fait que si t'es dégoûtant, c'est un peu ta mère. Oui. Puis quand tu fais l'amour avec elle, c'est pas bon.
Ça se peut T'as que... une paire de jeans Ouais. qui t'achètent terre. Puis tu te dis, ouais, je peux pas laver, ça va enlever le look. Ouais, ça se peut. Ça se peut. Ou faut que t'acceptes que tu... Il y a des filles aussi... Est-ce que... Toi, t'es un gars dégueulasse. Toi, t'es honnête. Toi, tu t'assois, là. T'es honnête dans ton char. T'es un gars dégueulasse. Ben, tu dois accepter. Déjà que ton introspection se passe entièrement dans le char. C'est de quoi de malade. T'es dans ton char. Mais faut être honnête, là. T'es qui dans la vie, là? Ouais. T'es un gars dégueulasse. Ouais. J'étais un gars dégueulasse. T'es un gars dégueulasse. Faut que t'ailles vers peut-être une femme dégueulasse. Ouais. Faut que vous vous rencontriez. Tu sais, ouais. Ouais. Il y a quelque chose de non, mais moi, je suis un gars dégueulasse, mais j'aime une dame. Je trouve comment dire, le baseline, je sais pas le mot français. Pas grave, mais dans l'anglais. le seuil moyen d'érotisme chez l'homme est beaucoup plus bas que chez la femme. Qu'est-ce que tu faisais? Je trouve que juste d'entretenir quelque chose d'attirant, de séduisant, de base, là, pas faire des efforts, là, je parle juste d'être propre. Genre, tu te brosses les dents pis t'es pas misogyne? Genre, mettons. Mettons ouais. la base, là. Juste pas être misogyne. Devant elle. Juste pas misogyne, juste avec tes... Exact. Exact. Racisme, tout seul dans ton char. Même place. Char, oui. Introspection, racisme, tout dans le char. Dans le char. Mais si t'es trop raciste dans le char, tu rentres pis il y a l'atmosphère. Ouais, tu le sens. Fais, c'est un char. Il aime pas l'hémisphère sud. Non, c'est un char xénophobe, ici. La seule chose qu'il y a d'accueillant dans ce char-là, c'est qu'il est japonais parce que câlisse. Mais ouais, je trouve la médiane d'érotisme est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. L'entretien, là. Qu'est-ce que Ouais, c'est? l'entretien de base de l'érotisme. T'es pas d'accord qu'il y a bien des hommes qui vont dire il y a des femmes qui font des efforts qu'on n'a jamais demandé, là. Qu'est-ce que je comprends pas ton Je veux affaire dire, je trouve plus fréquent de voir chez les hommes la perte complète d'érotisme je comprends. que chez les femmes. Je suis pas en train de dire que les femmes sont plus sexuelles. C'est pas ça que je dis. C'est juste se conserver Je comprends. attirante pour le sexe opposé ou pour le même sexe si t'es Je homosexuel. comprends. C'est mieux entretenu chez la femme, je trouve. J'avance quelque chose Ouais. d'un peu controversé. Ouais. Bien les femmes, qu'est-ce qu'ils aiment de leur homme, c'est qu'il soit un peu dégueulasse puis qu'il soit pas érotique parce qu'ils se disent j'ai pas de compétition. Il y a bien beaucoup de gens qui sont très jaloux. Il y a des gens qui sont très jaloux puis que leur Personne peur veut ultime- de cet homme-là. Ouais. Donc, Ouais, ça existe. Ça doit exister. Ça existe. Il y a beaucoup de... Ça existe, mais c'est comme... Je suis content que ça aille mal, puis je suis content qu'il soit sale, puis je suis content qu'il soit un peu niaiseux, Ouais. parce qu'il est à moi et tabarnak. Ouais. J'ai déjà vu un documentaire Je vais génial. manger du caca au buffet parce que je vais pouvoir manger toute la soirée. Personne ne va en prendre à part moi. C'est une image dégoûtante, mais j'espère que s'il y a des gens comme ça, c'est ça que ça fait. Mais ça existe pour vrai. Une fois, j'ai écouté un documentaire génial. J'étais sur Crave ou sur Tout.tv, j'ai oublié. Puis c'était un documentaire sur les femmes qui tombent en amour avec les prisonniers. Ça, c'est très... Ouais. C'est un phénomène. Phénomène Puis une répandu. des femmes qui disait, ben moi, mes gars, mes chums de filles, ils écrouent jamais. Puis j'avais dit ça, c'est intense, madame, de juste tomber en amour avec des gars qui ont fait des assassinats Ouais. en se disant, ben Marie-Pierre, elle va jamais le sucer dans son char. Ouais. Mais ça existe, c'est un phénomène, ça. Moi, je pensais que ça, c'était beaucoup... Et il y a bien des hommes qui sont très mal à l'aise d'avoir une fille très, très, très sexy en disant, si tout le monde la veut, ma femme. ouais. Il y a aussi ça. Il y a beaucoup de gens que l'adultère, on le répète, c'est la pire affaire. Fait que moi, je veux un partenaire. Personne n'en veut. Ouais. C'est C'est un phénomène. assez peu ambitieux, mais... Il y a du monde qui n'a pas d'ambition. Ben, bien sûr. Comme c'est pour ça qu'Entrepôt en folie, ça reste ouvert. Ouais. C'est pour ça. Ouais, c'est... Ouais, moi, je Il y a mérite monde- du cash money. Ouais. Le parfum cash Je money. veux l'amour de l'entrepôt à folie, mais moi, je pensais que les détenus, c'était l'espèce de je vais te changer. Je pensais que c'était ça. Je pense que c'est un paquet d'affaires. Je pense que c'est un paquet Je me sens mal d'affaires. parce qu'il y a des hommes très convenables, Oui, soignés, intelligents, qui sont dans la solitude. oui. Puis là, qui reçoit des lettres? Peut-être méchant en 20 secondes. Hein? Peut-être méchant en 20 secondes. Tu sais, il y a des gars qui se font comment ça, il n'y a pas de blonde? Tu fais ben, il veut-tu la vérité ou il veut qu'on l'encourage? Parce qu'il y a bien des gens qui sont tout seuls, puis tu fais Ouais. on comprend. Oui, bien sûr, mais il y a aussi... Puis pas esthétique, c'est leur comment ils parlent, puis comment ils sont, puis oui. Des fois, c'est esthétique. Puis ça, c'est quand même terrible. Les femmes, ils couchent. Tu sais, l'espèce de. Les femmes, tout ce qui. Tu sais, la propagande qu'on voit sur Internet, tout ce qu'ils veulent, les femmes, c'est des gars de 6 pieds qui font 300 000. J'ai des amis pas vrai. hétérosexuels qui ont une vie sexuelle très, très, très animée.
Ils font pas juste coucher avec des gars de 6 pieds qui font 300 Ils 000. gagnent 50 000 puis ils mesurent 6 pieds 1. C'est des gars de 6 pieds 1 qui gagnent 50 000. Mais toi, t'es 5 pieds 7, puis plein... Je suis pas 5 pieds 7, de quoi tu parles? T'es 5 9, c'est combien? Je suis 5, 9, 3 quarts, un huitième. Excuse-moi, c'est la... 5, 9, 3 quarts, un huitième, on peut dire 5 pieds 10. 5 pieds 10, c'est quasiment 6 pieds, man. T'es 6 pieds, Je suis 6 pieds 1. T'es 6 pieds. 5 pieds 7, c'est ultra insultant. Excuse. Excuse-moi. Ben, c'est pas insultant, c'est pas grave de mesurer 5 pieds 7, mais quand tu mesures pas 5 pieds comprends. 7, puis tu m'enlèves 2 pouces, 3 quarts, un huitième, t'es en train de me dire que mon aura est... Shit, man. Non, c'est parce que ma blonde est 5 pieds 7. J'ai mélangé avec ma blonde, ce qui est une autre affaire. Ça, c'est... C'est une autre affaire. Ça, c'est une autre affaire. Je dirais plutôt, est-ce que c'est un complexe, ta grandeur? Non, pourquoi tu me parles comme si j'étais atteint de nanisme, calice? Ben, je pense que c'est un complexe. Si tu pas les nerfs et tu dis nanisme. Non, parce que tu me demandes si c'est un complexe, ma grandeur qui est genre la médiane de chez l'homme. Fait que ça l'est, oui. Hein? Ça fait que c'est pas un complexe. Ça m'a jamais complexé. Parce que les gens, ils m'ont pas vu au podcast, là, t'es en train de leur dire que j'étais un short king. Je suis pas un short king. T'es un king. J'étais un king, mais je suis pas un short king. T'es un J'étais un king. medium king. Je comprends. Medium prince. Non, parce que je veux pas m'attirer, je veux pas que le monde va venir me voir en show, ils vont faire « Hein, c'est pas un nain queer comme Thomas disait. » Tout en train de dire que c'est un nain queer, tout le temps. Tout le temps. Non, je me juste 5 pieds 9, 3 quarts, ce qui est, pour de vrai, genre, ma grandeur, ça peut pas être un complexe parce que ma grandeur, chez l'homme, c'est la grandeur universelle que tu y penses juste pas, mettons. Je t'entends. Tout est un peu plus grand que la moyenne. Pas vraiment. Tu mesures combien? Mais oui. 6 flush. 6 flush. C'est un peu plus grand que la moyenne. C'est quoi la moyenne? On peut-tu checker ça, Raoul? Chez l'homme occidental? 5-7, c'est trop petit. C'est Trop petit. Ben, la moyenne, Occident, si tu mets l'Asie, ça baisse. Non, mais pas l'Asie, occidental. Je comprends. Juste avant, on parlait de short queer king. Short king? Short king queer. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé de Heated Rivalry? Je l'ai pas encore écouté, mais j'en entends beaucoup parler. Moi, j'ai écouté 10 minutes, puis j'ai fait, hey, c'est pas pour moi. Elle se paraît tout accélère toutes les scènes de hockey. C'est tout ce que je veux, c'est les voir s'enculer et être en amour. C'est tout ce que je veux voir. Moi. Impossible! Ben, c'est entre 5-9 et 5-7. Ah, ben 5-8. Entre 5-7, c'est 5-8. La moyenne, c'est 5-8. Let's go! C'est 5-8. Mais moi, j'avais pas beaucoup. Je me suis dit, il faut que j'écoute parce que c'est un phénomène. Ouais. Puis j'ai mis 10 minutes. Ah, OK, c'est un thriller érotique entre hommes. Et moi aussi, comment je me sens par rapport à la communauté gay. Je les adore. Ils sont exceptionnels. Genre, j'ai souvent fait des projets avec eux. Ils me font rire. Je les aime. C'est mes amis. Mais leur intimité, il n'y a pas d'affaire là. Ouais. à regarder ça? C'est pas d'affaire là. T'aimes pas ça? Non. C'est pas pour moi. Ouais, par contre, je vais sûrement le regarder, m'amener, là, mais c'est pas pour moi. Ah, t'es fermé d'esprit. Non, c'est la part de mes amis gars gays, d'un gars puis une fille qui s'embrassent, ça énerve. Fait que c'est pas. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai parce que. Ouais, non, c'est ça. Même si c'était, mettons, oui, comme tu dis, comme si c'était 20 minutes par épisode de sexe hétérosexuel, peut-être que tu serais pas plus intéressé, tu sais. Moi? Ouais. Oui. Ah, tu serais plus intéressé. C'est l'histoire de Sydney Sweeney qui est vraiment bonne au hockey. Qui est en amour avec hockey. un joueur de hockey russe. Je suis là en style. Ouais. Je suis là en style. Ouais. Oui, faut commencer à faire semblant, là, comme ouais. Ouais, non, je l'ai même pas écouté. Je peux pas te dire ce que j'en pense, mais je voulais faire un sketch, je te l'ai dit. Ouais. C'était Heated Rivalry, mais les deux protagonistes sont hétérosexuels. Fait que genre, ils se rencontrent, pis ils sont comme, c'est toi la star de la Russie? Puis l'autre fait, ouais, j'ai regardé toi aussi ce que t'as fait chez les pros, c'est impressionnant. Bon, mais good, on se voit en playoff. Puis là, ils partent chacun de leur bord. OK, voici ce que j'aime de la série. Je trouve ça vraiment cool. Une série qui est basée sur un fantasme. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est une dame qui écoutait le hockey puis elle a fait « Hey, si Crosby et Ovechkin étaient en amour, ça serait drôle. » Puis elle a écrit un roman là-dessus. Puis c'est rendu une série. Je trouve ça cool que... Des fois, ce que j'aime pas des fois de l'art ou surtout du cinéma et de la télévision, il faut tellement qu'elle soit plausible. Ouais. Hey, il faut que ça soit plausible. Ouais. Fuck, juste, on peut-tu rêver? Oui. Et ça, c'est du fantasme de A à Z. Ouais. Je suis là en esti. Ouais. C'est cool que ça existe. Ouais, c'est bien, hein? Ouais. Bravo, esti. Que Mais les hommes s'enculent. Ouais! Ça leur fait du bien. Ouais. Ça leur fait du bien. À moins que tu sois pas gay, ça te fait vraiment pas Non, du bien. non, là, c'est pas, ça fait mal. Là. Être gay, c'est la meilleure affaire au monde si t'es gay. Oui, si t'aimes ça. Si t'es pas gay, pire expérience. C'est pas une belle expérience. Pire expérience. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Puis c'est rough, puis c'est pas ça que t'aimes. C'est pas... Je trouve ça une belle analyse. C'est vraiment...
Mais non, mais c'est une série qui provoque des réflexions, tu sais. Un truc que je trouve génial, c'est une série ouvertement gay. J'ai vu très peu de commentaires homophobes. C'est vrai? Genre, on a vraiment évolué que la série la plus hot de l'heure, c'est des gars qui se donnent des becs et qui sont en amour. Puis le monde ils font, ben ouais, Ouais. ça existe, let's go. Puis j'ai aimé ça pour ça. J'ai vu des gars hétéros se plaindre que les scènes de hockey n'étaient pas réalistes. On évolue. Ouais. On évolue vraiment. Ouais. S'il y a un thriller érotique, homosexuel, puis la plainte, c'est il patine Le mal. hockey, il est mal fait. Oui. C'est vrai, man. Puis il y a de quoi de gênant qu'au Québec, ça, c'est une série très québécoise, mais anglophone. Là. Ouais. Au Québec, on associe vraiment le sexe et le hockey, parce que là, c'est compte. Si tu regardes ça, là, Ouais. c'est une série de cul avec un peu de hockey. Exact. C'est Mais beaucoup. c'est l'érotisme, c'est le hockey. C'est le contraire d'un tout inclus, man. Un aréna de la glace du fret. Par contre, un truc qui est drôle, l'érotisme du hockey, on le projette beaucoup. Ouais. Parce que, moi, ce que je reproche à la série, c'est que ça a rendu des joueurs de hockey intéressants, puis edgy. Puis il y a rien de moins intéressant puis edgy qu'un joueur de hockey, man. Ouais. Je veux dire, sont-tu plates? Ouais. L'autre fois, Texier était en entrevue parce qu'il avait eu la première étoile. C'est un Français, c'est un joueur français. Il me dit j'ai hâte d'entendre comment il va s'exprimer devant le Centre Bell au micro. Il parlait exactement comme, tu sais, les joueurs québécois qui inversent tous leurs mots, là. Ouais. Je suis content, le Canadien, c'est une équipe, j'avais hâte de jouer pour. Ça, avec un accent français. Je pensais jamais voir ça. Il y a de quoi de fou? Ouais. Ils ont genre sur la glace, c'est des arts. Comme McDavid, genre, c'est un poète sur la glace. Mais ils sont tellement plates. Mais Puis la c'est le même culture modèle. du hockey, c'est ça. Genre, mettons, la culture d'une équipe de hockey, c'est genre do your job. C'est ça le mot d'ordre. Il n'y a Oui. pas de personnalité comme au football puis au basket. Il n'y a pas de noir. Non, il n'y a pas de noir. Ben, La ouais. personnalité, on va se le Oui. dire. La personnalité de ces équipes, ce qui fait la personnalité de ces sports-là, les noirs. Ouais. Genre, les personnalités. Même les blancs qui font il y a une personnalité, oui, c'est parce qu'ils émettent un noir. Genre, ouais, exact. C'est comme Le Johnny maximum Manziel. de personnalité flamboyante que t'as au hockey, c'est genre un gars qui est accro au jeu. Jaromir Jagr. Oui. Ou, ben, Corinne rappelle, une fois, Fleury. Ovechkin a marqué un but. Il Ouais. a mis son bâton par terre, puis il a fait seulement que son bâton était en Était feu. magique. Don Cherry, il a passé 7 Scandale. minutes à dire faut le mettre dehors de la Oh, ligue. je veux entendre ce que Don il Cherry. est fier de lui. Il faut Ouais. pas qu'il soit fier de lui. Il faut qu'il soit dans l'humilité totale. Don Cherry, à propos de Heated Rivalry, c'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Il y a les suits les plus gays du monde, en plus. Oui, oui, C'est oui, un- j'aime oui, que oui. c'est un gars qui est réputé pour comment il s'habille, ce qui est très gay. Oui, voir qu'il a reproché la flamboyance de Ovechkin. T'es Dans un littéralement... suit! T'es en bleu poudre, sti, avec des patins. Hey, faut que tu sois. Ah faut que ouais. tu suives Laurent Tabarnak. Puis j'ai toujours aimé Don Cherry qui détestait les Québécois. Peut bien détester les Québécois, c'est à cause de nous s'il n'y a pas de Coupe Stanley. True. C'est pareil. True that, Moi, si baby. j'allais les Québécois, c'est à cause d'eux autres, esti. Que j'ai pas accompli ma vie. Ouais. Boug la fleur. Ben oui, Chris, il marquait tout le temps des buts contre ta grosse équipe. Mais ouais, non, j'ai pas écouté Heated Rivalry, mais je leur souhaite le meilleur. J'ai vu des hommes s'embrasser à pleine gueule sur le Jumbotron d'une partie des Flames de Calgary, je pense. Wow! Ouais. C'est nouveau, ça. Wow! Ça marchait pas, ça, avant. Il y avait moins ça. Avant l'Arena, man, tu fais ça. Ah, il y a pas si longtemps, là, v'là 15-20 ans. Non, 15-20 minutes? C'est quoi tu parles? Une game des Bruins. Deux hommes qui se frenchent à pleine gueule. Ouh, j'aurais aimé ça voir ça. OK, mais c'est cool, non? Ouais. Non, mais tu sais... Ça fait plus de... Le hockey en Amérique cherche comment pas que gagner j'avais- plus de téléspectateurs constamment. Ben, amener les gays dans la gang. Bien sûr. Ils ont de l'argent pour acheter des billets en plus. L'affaire que ma blonde la plus drôle qu'elle a faite est allée voir Kylie Minogue au Centre Bell. Puis Si. Kylie Minogue, beaucoup des hommes gays. Quand on Ouais. parle de beaucoup, même elle a dit sur scène, Kylie Minogue, y a-tu des femmes? Ça a fait comme... Ouais. Y a-tu des hommes gays? Ça, Ouah! Puis elle dit la plus belle image que j'ai vue, c'est qu'à un moment, avant de rentrer dans l'aréna, c'est comme l'espèce de place où il y a plein de joueurs de hockey de toute l'histoire. Puis c'était plein des hommes si musclés avec des bâtons de hockey. Puis plein de gars avec des chandails filets. Le meilleur mix au monde. C'est une belle image. Le meilleur mix au monde. Il y a Gary Bettman qui a dit qu'il s'est clenché la série en une nuit. Ça, c'est très comme- bizarre. Ça veut dire que tu as regardé du sexe homosexuel pendant genre 8 heures. Quand même. Ouais. Comme vraiment, c'est bon pour la ligue, ça. C'est bon. beaucoup de sexe homosexuel en une nuit.
Le fait qu'il dit nuit en plus. Oui, moi, Quoi que peut-être si tu l'écoutes de jour, c'est encore plus bizarre. Oui, il est 15 Je me suis heures. levé puis le tu vois matin, je me suis mis là-dessus. 2 gars à peine d'amour parce qu'ils peuvent pas s'aimer au grand jour, là. Ah ouais, il a dit ça, hein? C'est ça. c'est cool. Puis François Arnaud, il a répondu assez. François Arnaud dans la série, un Québécois, François Arnaud, un Montréalais. Il avait arrêté de dire ça, puis arrête. Si vous voulez vraiment nous prendre l'image de la série, puis vous l'approprier, arrêtez d'empêcher les journées out, parce qu'il y a une journée où ils ont empêché des joueurs d'avoir du tape arc-en-ciel, puis ouais. Ah, moi, ce que j'avais... Non, mais... Ah, peut-être que la Ligue a arrêté de faire ça, mais au début, la Ligue le faisait. Il y avait des journées, puis il y a des joueurs qui ont décidé de pas le faire. Ouais, parce qu'ils sont homophobes, puis qui ont fait super à l'aise. Ouais. Dans lequel McDavid n'a pas embarqué. De quoi McDavid n'a pas embarqué? J'ai fait, moi, c'est juste une sexualité, puis je suis à l'aise avec qui je suis, puis je peux très bien mettre du tape de différentes couleurs pour faire plaisir à du monde qui m'aime bien. Là. C'est pas grave. Là. Mais c'était plus des... Je pense que c'était plus des joueurs russes qui refusaient de... J'imagine. En Russie, c'est moins accepté à être... Ouais, oui, c'est c'est ça. même contre la loi. Ouais, c'est ça. Ironiquement, moi, la première fois que j'ai vu une lesbienne, c'est grâce au groupe Tattoo. C'est quoi le groupe Tattoo déjà? Tu connais pas Tattoo? Je me rappelle T'es plus. trop jeune, je comprends. Parce que quand Tattoo, c'était 2 dames Ça me qui dit chantaient quoi? All the things she said, all the Ah things oui, she... j'ai C'était 2 dames qui faisaient des becs. deux femmes... C'était 2 hétéros qui faisaient des becs. Et les queers se sont beaucoup appropriés parce que, ben, tu sais, c'est 2 filles qui faisaient des becs. Puis c'était russe. Puis là, il est arrivé Poutine. Puis là, Tattoo, ils disent que c'est une mauvaise passe de leur vie. Là, puis ils font plus ça. Ah ouais, hein? Oui. Ils se sont excusés. Ils se sont excusés d'avoir du fun. Mille excuses, monsieur Poutine. Excusez, on voulait pas, man, avoir du fun entre femmes. Je me demande si Poutine il a écouté Heated Rivalry, man, en une nuit. Mais à tellement haïr... Ouais, c'est un peu cliché puis banal ce que je veux dire, c'est tellement les gays, c'est tu l'es. Mais non, des fois, si t'haïs les gays, c'est que t'es fermé d'esprit puis Oui, des fois t'haïs les gays parce que qui risque que t'haïs les gays? C'est vraiment pas plus compliqué Des fois, que ça. c'est oh non, mais au fond, c'est que t'as envie. Non, l'homophobie, c'est une vraie affaire. Il m'énerve. Je connais, on connaît tous des messieurs. Je te dis, ils sont pas gays. Non, c'est pas ça. C'est pas, non, ils les aiment pas. Mais le sport, c'est sûr que le hockey particulièrement, c'est une culture. Oui. Je comprends pourquoi la série, le hockey, c'est vrai qu'il y a tellement. Mais l'idée est géniale, c'est des homosexuels dans une culture homophobe. Ouais. C'est une idée géniale. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, des fois, qui, quand ils sont en désaccord avec un autre joueur, ils prétendent qu'ils aiment les autres hommes. Puis ça, c'est une insulte qui revient souvent. Il y a le mot en F, mais il y a aussi le mot. Tu dis souvent you fucking pussy. Oui. Ce qui est très. T'es en train de dire. Tu sais, ça. T'es une femme. Ouais, c'est dans le fond, t'as raison, c'est homophobe. Homophobe ou plus messager? Ben, je sais pas, là. Ouais, un heureux mélange des deux. Non, c'est ça les bonnes insultes, là. Quand tu peux en un mot mélanger homophobie puis misogynie, là, c'est ça que tu utilises au hockey. Ouais. En tout Ou respect. Ty Cobb, un joueur très, très, très méchant des années 1900 au baseball. Ouais. Il traitait les autres joueurs du mot en haine, mais ces joueurs-là n'avaient pas accès au baseball majeur. Fait que c'est à ce point-là qu'ils détestaient ce peuple-là. Ils traitaient d'autres blancs de ça. Ouais. Fait qu'ils les aimaient pas. C'est quand même. C'était une démarche, là. Mais je tiens à préciser, je veux dire, par contre, moi, j'ai joué au hockey toute ma vie. C'est un sport qui m'a beaucoup apporté, tu sais. Puis, je trouve qu'il y a peut-être. Moi, il y a une différence quand même entre de l'homophobie puis juste une culture hétérosexuelle très forte. Je pense pas que l'un veut dire que si, mettons, il y a une culture hétérosexuelle très forte, ça veut pas nécessairement dire que c'est homophobe, tu sais. Je veux faire cette distinction. Tu penses que le hockey est pas homophobe? Ben, c'est pas nécessairement la place la plus gay que j'ai vue de ma vie. Mettons. C'est pas genre, Ça, c'est j'ai parce habité dans un appart sur Sainte-Catherine. L'ambiance est différente que quand je jouais pour les Citadelles. C'est parce que, tu sais, je veux dire, il n'y a aucun joueur out. Mais c'est ça Il y a l'affaire, c'est que je pense que... pas beaucoup, à 0. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que quand tu découvres en jeune âge que t'es possiblement homosexuel, tu fais, la culture où je vais me reconnaître, être validé, me développer, être libre, c'est pas celle du hockey. Je comprends. Fait que tu te détournes de ça, malheureusement, tu sais. Puis Doug Stanhope, il y a un esti de bon bit. Je vais faire le bit de Doug Stanhope parce que quand t'entends genre, souvent l'argument fucking niaiseux, c'est genre, mais si t'es gay, c'est quoi, là? Tu vas prendre la douche avec avec les autres joueurs, puis tu vas leur regarder le cul puis la queue. Ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Puis l'argument de
Vous êtes des athlètes professionnels. Vous gagnez 100 gazillions de dollars par année. Ayez des douches individuelles, Oui. asti. Même les porn stars homosexuels, quand ils finissent de fourrer sur le plateau, ils prennent pas leur douche ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Oui. Toutes dans la même douche. Oui. Fait que il y a manière, je pense, de mettre tout le monde à l'aise. Oui. Tu sais. Oui. Il y a eu des joueurs qui ont fait leur coming out au football, Ouais. puis on Qui ont pensait joué. que ça allait faire une vague de coming out, puis Non. c'est Sam qui? C'est quoi déjà son... C'est Sam. Il s'appelait juste C'est Sam. son famille. C'est Sam. C'était Sam, ok. Qui a frenché son chum. La fois la quand plus il était gay, Frenché. c'est arrêté qu'il y ait justement un nom de joueur de football gay, il s'appelle juste Sam, là. Il n'y a pas de nom de famille. Je sais pas son prénom. OK. Mais puis il était pas très bon, c'est ce qui est malheureux. C'était un que- centre? Non, c'était un ailier défensif. OK. Un ailier défensif. Puis il était pas super bon. Il a assez joué à Montréal, mais je pense que le football, c'était pas sa vraie passion. Un qui a joué, qui joue encore, c'est Nassib. Et il a conté une fois dans un podcast une histoire géniale. C'était avant qu'il fasse son coming out. Lui, il était gay, il couchait avec des hommes, il disait à personne. Puis une fois, il jouait contre une équipe. Puis il y avait un genre de jeu qu'il allait tout le temps, il faisait des roll-out. Fait que tu es obligé de courir après le corps arrière. Puis un moment, il s'est tanné après qu'il l'a fait 2-3 fois de suite. Puis il a dit arrêtez de faire ce petit jeu-là de un mot péjoratif gay. Puis les gars de l'autre équipe ils sont retournés, puis en fait, on dit pas ce mot-là, man. De quoi tu parles? C'est fou, Et hein? il s'est dit je pense qu'ils sont presque chanceux mon coming out. Wow! Wow! Quand il s'est fait traiter d'homophobe Ouais. par des hétéros. Il est comme, non, je suis un mot en F! Moi-même, je suis un mot en F! J'ai le droit de dire! Je peux le dire, man, je peux le dire. Mais moi, je pense qu'ils sont vrais. Je pense qu'il y a moyen. Sur le même jeu, il en profite pour faire son coming out, là. Hey, arrête de dire ça, c'est homophobe! Ah, ben, c'est ça, je C'est dis. le moment de. Il arrête le jeu. Ouais. tu sais. Mets le genou au sol. Mais peut-être que dans peut-être 10-15 ans, il va y avoir des superstars gays. Moi, je pense que oui. Moi, Ben- ça fait longtemps que j'en parle, mais Tom Brady, c'est la personne la plus gay que j'ai jamais vue. là. Ouais, surtout qu'il parlait beaucoup de. Moi, je me masse constamment pour allonger mes muscles. Oui. C'est gay, ça. Surtout qu'il a joué super long. Moi, si ma femme, c'était un modèle Victoria's Secret, Ouais. j'aurais fait longtemps que j'aurais pris ma retraite. Ferait longtemps que j'aurais fait. Hey, moi, le football m'a donné ce que je voulais, c'est-à-dire des millions de dollars et une modèle Victoria's Secret. Passer mon temps avec des hommes pour battre d'autres hommes puis mettre mes mains dans le cul d'autres hommes, je pense que c'est bon. Mais d'après moi, Tom Brady adore jouer au football, mettons. Je pense qu'il aime les hommes aussi. Je pense que ça serait génial si tu apprenais à juste dire je suis un homosexuel, puis c'est pour ça que j'aimais autant compétitionner. Parce que ma vraie passion, c'était être entouré d'hommes. Ça Puis, ferait. tu vois, c'était un vrai. Il y a combien de gars qui se diraient faut que je devienne gay? Si je veux être comme le meilleur, Comme TB12. je dois être gay. Ouais. Et si c'était l'homosexuel. Tom Bottom. Oui. TB. Tom Bottom Parce 12. qu'il est obsédé par le football. Il en revient jamais. Il fait que sur. Il en Maintenant, revient tu te dis, jamais. chum, pense l'affaire que t'aimes, c'est les autres hommes. Là, parce que je comprends ton. C'est pas si hot que ça. Là. Même Peyton Manning, pense des gens reviennent là, du football. Là. Mais c'est une vraie théorie que toi, tu penses que Tom Brady est gay? Ah, convaincu. Mais convaincu. Mais convaincu. Il a l'air gay, il parle gay, il adore. Sa relation avec Julian Edelman est vraiment étrange. Sa relation avec Gronkowski est vraiment étrange. Il y a Mais tu penses pas que c'est il y a juste de la pure fraternité masculine? C'est un Non. sentiment très fort, ça? Je suis un homme qui a. Il n'y a aucune amie femme. Il n'y a aucune amie femme. Mais tu Vraiment, il est jamais avec des femmes. C'est le gars le plus. La part des hommes, si tu leur donnes du pouvoir et de l'argent, ils s'entourent de femmes. Lui, zéro. Avec une femme, tu vois que c'est genre son agent qui l'a mis avec. Je pense que la plupart des amis des hommes ont principalement dans leur cercle des hommes comme amis. Là. Je pense pas que c'est unique à Tom Brady. Là. Je pense qu'il y a ben des hommes qui font. Au moins, C'est une affaire de personnalité, mais je pense que la plupart des hommes... mariés. Les hommes mariés qui font ma femme veut pas jouer avec d'autres femmes, je comprends. Mais la part des hommes célibataires, ils ont des femmes dans leur vie. Ils ont des femmes dans leur vie, mais leur cercle le plus proche, je pense souvent... Mais lui, zéro. Zéro. Mais on sait pas de temps, je pense. On le fait. Mec, il est jamais dans les clubs avec des. On le sait, à chaque fois qu'il est avec une fille, on le sent en tabarnak. Quand il est avec une fille, ça fait le tour des médias. Ça fait beaucoup. Ça me prend des beards. C'est quoi des beards? Des beards, c'est que tu es un homosexuel. Et tu connais tellement d'affaires sur ta communauté, là. Une beard, C'est c'est quand fou. tu es homosexuel, tu as un homme ou une personne de l'autre sexe pour dire vous voyez, je suis pas un homosexuel, j'ai une personne de l'autre sexe avec moi, c'est une beard. Ça cache ton homosexualité comme une barbe.
C'est vrai. C'est ça le vrai terme. C'est ça le vrai terme. Il y a un truc qui est génial dans le film The Departed. Le personnage de Matt Damon, de toute évidence, il est gay, c'est pour ça qu'il ne vende pas. Puis il y a une espèce d'obsession avec l'homosexualité. Puis de toute évidence, il est gay. Puis il est dans l'appartement de Tom Brady. Quand tu concentres sur le film, c'est l'appartement de Tom Brady. Puis ça me fait penser. Tom Brady, c'est un peu ça. Fait que ça me fait beaucoup rire. C'est pas impossible qu'il soit gay. Non, je dis pas que c'est impossible. Je dis pas que c'est impossible. C'est impossible que il y a personne que c'est impossible que ça soit gay, sauf peut-être moi, genre. Ouais. Mais je trouve quand même que c'est. Je trouve que. C'est sûr que dans l'amitié masculine très, très fraternelle, il y a quelque chose qui se rapproche de la tendresse pis tout. Oui. Mais je trouve ça plate aussi, par contre, si on dit. Je pense que ça peut décourager des hommes hétérosexuels qui ont de la misère avec l'intimité puis l'amitié. Tu sais, je pense que de dire nécessairement que dès que t'aimes tes amis gars, c'est gay, je pense pas que c'est une bonne affaire non plus pour juste stimuler plus d'ouverture entre hommes, plus de... Tu comprends? De transparence. Je comprends exactement ce que tu veux dire, mais c'est quand même comique. Un homme qui a accès à autant de femmes puis qui refuse. Ben, je pense pas qu'il refuse. Il fait l'amour avec des femmes. C'est juste que c'est pas avec eux autres qui discutent. Il faisait tellement pas l'amour à sa femme qu'elle est partie avec un autre homme qui faisait l'amour. Tu sais que c'est pas... Son divorce, c'est ça. Hein? Chris, je sais pas. Son divorce, c'est son ex-femme. Elle lui a reproché ça publiquement. Ben, elle avait des cours de jiu-jitsu, puis aujourd'hui, elle l'a épousée. Attends, elle avait des cours de jiu-jitsu? C'est pas ça? C'est une brésilienne. Fait déjà, non, je sais rien de ça. Faut que tu m'expliques, là. Tom Brady. By the way, l'affaire la plus gay du podcast, c'est toi qui connais la vie amoureuse de Tom Brady au complet, là. C'est littéralement beaucoup plus gay que tout ce que Tom Brady a fait. Je sais plus comment ça. Il y a déjà une première blonde qui a des enfants, puis là, il l'a laissé pour Gisèle Gisèle. Ouais. Une dame. Ça, je vois c'est qui, c'est la genre de mannequin, là. Pas genre, c'est ça, c'est un mannequin. Oui, c'est genre, quand tu gagnes ta vie avec le mannequinat, t'es un mannequin. Et il sort avec elle, ils fondent une famille, c'est un power couple. Ouais. Et là, maintenant, il prend jamais sa retraite. Puis elle dit beaucoup, moi, j'aimerais ça passer du temps avec toi, puis notre famille, tu sais, parce que le football, penses-tu le fait? Tabarnak, là? Ah, mais si tu le sais que ta carrière est de courte durée, parce que athlétiquement parlant, l'âge te rattrape vite, je peux comprendre, tu veux deux dernières années. 45 ans. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu deviens immobile, t'es assis sur une chaise, t'éternues, tu te bloques le cou, t'as le cancer du trou de cul, faut que t'ailles en Suisse te faire mettre un ring en plastique. Moi, je voudrais être un athlète professionnel le plus longtemps que je veux. C'est pas à cause que je veux fourrer des hommes. Je pense que ça compte, les deux contribuent. Je pense que tu peux... Oui, c'est dire, Michael Jordan, il a repris sa retraite. Lui, il a fait ça va faire tabarnak. Ouais. Ouais, mais il jouait au basketball l'hiver, puis au baseball l'été. Il a été peut-être. Le golf. Gay, mais moins longtemps, mais plus condensé. Mais c'est le gay qui a couché avec le plus de femmes dans l'histoire de l'humanité. Ouais. C'est un truc dans The Last Dance, il parle pas de ces femmes. Ah, ouais. C'est bizarre, bref. Parce que, bref, c'est un homme qui aimait beaucoup. On se rappelle que c'est un homme qui a fait découvrir à Tiger Woods la prostitution à Vegas. Bref, une vraie affaire, ça. Je savais pas. Tu savais pas ça? Tu connais tellement la vie des hommes, là, c'est incroyable. Bref, il sort avec Gisèle, il fait m'amener. Ouais. On apprend. Prends ta retraite, s'il te plaît. Puis il fait pas ça. Il fait non, faut vraiment que j'aille avec les gars jouer. Hein. Elle, pendant ça, elle fait des cours de jiu-jitsu. Ouais. Et elle tombe en amour avec son prof de jiu-jitsu. Je pense pas que c'est elle qui est Elle tombe en amour avec son prof de jiu-jitsu? Ouais. OK. Ouais. Puis là, il divorce. Puis ce qui est ironique, ce qui est très, 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 très drôle, c'est qu'il peut pas y péter à la gueule. Ouais. Parce que c'est un prof de jiu-jitsu. Et ils sont mariés il y a pas longtemps. Il y a même des gens qui se plaignent en disant que c'est une relation, que le pouvoir n'a pas de bon sens, puis il n'y a pas de prenup. Puis ouais. Pourquoi le pouvoir n'a pas de bon sens? C'est une femme qui est beaucoup plus riche que lui. Oh. Gisèle, c'est une des femmes les plus riches de la planète. Là. Ouais. Pas les plus riches, mais elle est très, 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 très riche. Elle a beaucoup de moyens. Puis le monde se plaigne parce que le prof de jiu-jitsu... Si sur Internet, oui, ils disent c'est une relation qui est pas juste parce qu'elle gagne beaucoup mieux sa vie. Et je pense que beaucoup de gens qui répondent ouais, sais-tu quoi, moi j'adorerais moi avoir un modèle mannequin de sous-vêtements plus riche que moi. Non, je suis correct, je pense. Je pense que vous avez pas besoin de me défendre. Oui, puis il y a aussi l'affaire de... Genre, le monde gagne 12 000 par année, puis ils sont outrés de la relation de multimillionnaires. C'est pas juste! Man, si t'as un accident de char la semaine prochaine, t'es à la rue. Concentre-toi sur tes affaires. Oui.
Vraiment fou, ça. Quand le téléphone appelle puis c'est le numéro inconnu, tu shakes parce que c'est Mastercard ou la banque. Faut pas que tu répondes. Faut pas que tu répondes. Ça, c'est ma meilleure période. Les numéros inconnus qui sonnent, là, puis tu sais pas c'est qui. Stressant. Ah, c'est stressant, man. Ah, que c'est stressant. La vraie liberté, c'est quand il y a un numéro inconnu qui sonne puis tu peux répondre avec confiance. Ça, Oui. là, je souhaite ça à tout le monde. Ah oui, je veux. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. sorti. C'est ça la richesse. C'est ça la La richesse. richesse, c'est pas avoir peur des numéros inconnus. C'est incroyable. Ah yes, c'est un scam. Ben non, j'embarquerai pas. Ouais, exact. Hey, je sais que c'est un scam puis tout va bien pour moi. Cloud. Cloud. J'aime bien ça, mais je suis peut-être trop sensible aux histoires d'horreur. Je comprends. Je le prends pas souvent, mais quand ma blonde le prend tout seul, on dirait que j'aime pas tant ça. Je t'entends. Ouais. Je dis tout le temps à ma blonde, dès que tu vois quelqu'un de moindrement louche, tu changes de métro. Ah, mais tu vas changer le métro à 20 minutes. Exact. Tout le monde est louche dans le métro. Ouais. Tout le monde est louche. Ça va. On va faire ces 10 000. Autant marcher, tu sais. Exact. On s'est changé de wagon, c'est comme ça à marcher. On va se rendre à la marche. Moi, OK, mon bout de. Top 5 des gars les plus. Mettons, dans les gars weird dans le métro, les gars filles aussi, là, c'est à la station, je crois, Jarry. C'est ceux qui, ça fait depuis que j'ai 12 ans, qui disent que l'apocalypse s'en vient. Ah ouais, hein? Oui, ils sont en haut, puis ils parlent de Jésus, puis ils disent que l'apocalypse s'en vient. Moi, maintenant, je décrocherais. Je suis comme, ça fait 18 ans qu'on est ici. Ils vont avoir raison à un moment donné. À un moment donné, moi, je pense. Non, ça fait longtemps, ça a eu tard, là. Ouais. Je sais pas s'il y a du monde. À Québec, je sais pas si il y en a une aussi, une madame à Québec, qui a une Toyota Yaris, qu'elle a complètement peinturée. Elle a écrit partout sur sa Toyota Yaris noire, Jésus s'en vient. Wow! Jésus va. Puis elle est là sur Saint-Jean, à longueur d'année, tout le temps, tous les jours. Jésus s'en vient, Jésus s'en vient. T'as-tu déjà vu le gars sur Sainte-Catherine qui aime vraiment pas l'avortement? Non! Parce que là, c'est un gars sur Sainte-Catherine qui a des photos de fœtus très très grosses, puis il explique qu'il faut mettre fin à l'avortement, puis il marche sur Sainte-Catherine dans le coin, près de la station McGill. En même temps, je vais dire une affaire. Lui, ce gars-là, il met tout le temps des femmes enceintes. Ouais, peut-être. Parce que juste, oui. Ça, c'est. Il n'y aura pas. Que tu mettras aucune femme enceinte, il n'y a pas de problème. C'est l'affaire la plus. C'est le meilleur. Contraceptif. Meilleur contraceptif. Ouais. C'est d'avoir un fœtus sur Sainte-Catherine Beaucoup l'après-midi, puis marcher jusqu'au l'avortement. C'est quoi ton moyen de contraception, toi? Je milite contre l'avortement 100% du temps. De manière agressive. Agressive. Oui. Mais tu sais, à m'amener, si mettons, dans ta conception, comme c'est absolument son cas à lui, t'es convaincu que l'avortement, ça équivaut à assassiner des bébés. Oui. Genre, va mettre des bombes dans les cliniques. Si tu le penses, là. Lui, sa conception, c'est que l'État tue des bébés. Tue des bébés à journée longue. Oui. Et la chose logique à faire, ça serait de prendre une pancarte, effectivement. Je comprends totalement il est où dans sa tête. Là. Ça démarre. Ben ouais. Si t'es convaincu que l'État assassine des bébés sans arrêt... Agis, Chris. Ouais. Fais pas pas juste bravo à lui, là. Ouais, il est au bout de... Ouais. C'est peut-être un de... Puis, pendant qu'il fait ça, il fait pas autre chose. Ouais. Parce que, hey, imagine t'es au McDo, puis c'est lui là, qui fait sa commande. Là, ça doit être rochant. Là. Ouais. Ça doit être rochant en esti. Dis que l'État tue des bébés en te remettant ton McFlurry. Ouais. Ben là, c'est parce que ça casse le mood, là. Elle dit casser le mood au McDo, c'est tough, mais t'as réussi, man. La moindre des choses, c'est que tu rajoutes des Smarties dessus gratis pour essayer de te rattraper. Ouais. T'as réussi à empirer le mood. Hier, j'ai mangé du McDo, man. Cool. Juste avant, est-ce que tu considères que moi, je l'ai pris depuis que je suis tout petit, là, le métro. Là. Moi, quand j'étais à Montréal, je l'ai énormément pris. Là, je le prends de moins en moins. Ça m'arrive à l'occasion. C'est quand même utile, mais de moins en moins. Mais c'était quoi? Où tu voulais en venir, ce métro? Premièrement, selon toi, est-ce que ça devrait être gratis? Moi, j'ai jamais compris pourquoi la STM pour qu'elle fasse de l'argent. J'ai jamais compris pourquoi. Oui, ça devrait être gratis. Oui, la moindre des choses, non? Payer des impôts. Mais c'est parce que sûrement que tu peux pas nourrir ça si t'as pas un revenu direct qui vient du métro. Là. OK, mais là, vrai de moi, Thomas, tu connais rien à l'économie. Oui. Ouais, moi non plus, d'ailleurs. Là. Oui. Pas gros, je dis pas la même affaire que toi, je connais plus ça. Hein. Je pense, si, mettons, on faisait le concours de qui comprend mieux l'économie, tu gagnes. Comment ça, faut que ça ramène faut que ça soit dans le verre, la calice STM. Le but de la STM, c'est pas de nourrir le capital. Le but de la STM, c'est de déplacer le monde. Ouais, je suis d'accord, mais juste pour l'entretenir, le système, I guess. C'est pas nos impôts? Ben, c'est... Je suis mêlé, là. Si tu la Ville de Montréal paye le métro, c'est la province de Québec. Je sais pas. Mais il me semble... On connaît rien. On connaît rien, man! Mais je suis mêlé que... Non, mais il faut que le métro fasse de l'argent. Comment ça?
faut que le métro déplace Payer des les salaires. citoyens, genre. Ouais, mais Oui, payer les salaires des opérateurs, Puis on payer te- la réfection des bouches de ça peut métro, pas juste être le déficitaire. train. Qu'est-ce que. Une Oui, mais pers- tout peut être déficitaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent et qu'il n'y ait plus rien qui marche, dans le sens. ça existe, ça, qu'il n'y a plus rien qui marche. C'est pas tout. Mais je pense pas que la capacité d'emprunt des États-Unis est élevée, mais je sais pas si c'est la même chose pour la ville de Montréal et de Longueuil. Là. Je t'entends. Mais j'aime. Moi, je pense que ça devrait être gratuit aussi. Oui, que. C'est un moteur économique. Oui. Mais je sais pas si ça fonctionne, je connais rien. Ou moins cher ou juste. Ouais. Mais Fait oui, que ça- j'aimerais ça que ça soit gratuit, hein? Je suis à la même Oui. place que toi. Oui. Y en a-tu des systèmes de transport en commun gratuits, des exemples de ça, sûrement, hein? Ou moins cher. Mais je pense que si tu veux qu'il y ait des affaires gratuites qui soient great, là, comme ça, il faut que il y ait moins de. Je pense que c'est dur d'avoir des affaires gratuites qui fonctionnent bien s'il y a des pertes d'énergie économique à toutes les. Écoute, cher, virages. comme les bibliothèques, c'est gratis, mais tu sais, une bibliothèque, c'est moins compliqué qu'un système de métro souterrain. Je peux comprendre. Bibliothèque, moi, c'est une des affaires que je préfère de la civilisation. C'est incroyable, une bibliothèque. C'est malade. Je pense que c'est un milliardaire qui est parti ça. C'est absolument génial. Faut y aller beaucoup, faut y aller plus. Ouais. C'est incroyable, une bibliothèque. Meilleure place pour voir un vieux qui se masturbe. Quel argument fort. Pour vrai, j'ai un de mes amis, un de mes grands amis travaille à la bibliothèque et c'est un enjeu quotidien. Ah ouais, un vieux Mais qui probablement que c'est un enjeu quotidien à sa bibliothèque, puis c'est tout le temps le même gars, là. il y a une rotation. Il y a une, Il y a une il y a une rotation. Il y a beaucoup à aller voir des messieurs qui font Monsieur, vous êtes sur un site pornographique graphique. S'il vous plaît, c'est une bibliothèque. Puis qui font je paye ça avec mes taxes. Puis tu fais on parle de deux choses différentes. Là. Faut que tu arrêtes ça. Oui. L'exhibitionnisme, une des pires affaires. C'est pas super. Top 10 des pires C'est affaires. pas super. Puis, C'est jamais du beau monde non plus, là. c'est rarement du monde époustouflant. C'est vraiment une queue que je voulais voir dans ma journée, là. C'est seulement les hommes qui s'exhibaient C'est avec que des super belles os. queues. Si seulement. Non, Si moi, ça me seulement. convaincrait pas plus comme argument, là. Gros, ça, c'est le genre d'argument Tom Brady aurait jamais dit ça. hein. Mais il aurait jamais dit ça. On a fait Ice fucked up. Ouais, ça brasse, hein? C'est fucked up. Quel style de. Quelle époque. C'est vraiment fucked up. Une espèce de. On est à l'heure des prédateurs. Oui, mais il n'y a pas plus prédateur qu'une Il y a police juste politique. la force. Il y a juste la force en ce moment. Ouais. Il y a juste la force qui fait avancer les choses. C'est désagréable. Oui. Les États-Unis rentrent partout de force, là. Il y a des amis qui sont allés aux États-Unis, aux douanes, lui ont demandé qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump. C'était des gens qui étaient complètement désintéressés. Ils ont fait, nous autres, on se concentre plus sur ce qui se passe au Québec. Ouais. Tournez de bord. Ouais. Que c'est bébé, là! Je suis d'accord. Gros bébé! Je suis d'accord. Et j'ai un message à tes amis. Mens. Ouais, ben ça aussi. Mais Man! ils se sont juste dit, on va pas bullshiter, on va dire qu'on s'intéresse pas trop à ce qui se passe ici. Toujours mentir à des menteurs. Toujours mentir à des menteurs. Mm. Si tu te plains, les gens me mentent tout le temps. Les gens ont peur de. J'avais un ami. Une courte période de temps, puis il était plutôt agressif. Puis il disait, le monde, il me ment tout le temps, il dit jamais la vérité. Puis nous, il explique, oui, on a peur. Mm. Tu t'aimes ça te battre. Puis t'aimes te battre avec les gens qui n'ont pas la même opinion que toi. Fait Ouais. on dit ce que tu vas entendre, pas tu nous battes. Ouais. Puis il était flabbergasté. Ouais. Comme voyons donc, qui risque de tomber des momounes, que c'est pour ça qu'on te mat. Ouais. Tu vois, là? Mhm. Je te dis C'est la pour cette vérité, attitude-là. puis tu m'insultes. Oui, oui. Fait que, Mais là, on je te fait dis la bien. vérité. Tu m'insultes, puis là, t'as de l'écume sur le bord de la bouche. Fait que note à moi-même, continue à te mentir. Je connais. Évidemment, je connais rien à rien, là. Puis ça, on devrait le mettre un disclaimer au début de chaque épisode. Quiconque pense qu'on comprend quoi que ce soit, Mais ça me vous fait êtes en rire retard. Vous êtes en que le retard. début de chaque épisode, ça serait on comprend rien. On comprend rien. Ni Mais- de nous-mêmes, ni des autres. Moi, dans ma conception candide, je croyais que les gens en étaient revenus complètement du mythe des États-Unis d'Amérique qui jouent à la police démocratique dans les autres pays. C'est pas un mythe. Non, c'est pas un mythe qui joue à ça, mais qui l'incarne, cet idéal-là démocratique, puis qu'ils vont pas faire des changements de régime juste pour nourrir leur propre intérêt. Oui, le mythe que quand ils font un coup d'État, Oui. c'est bon. Que c'est juste pour, C'est par pour bonheur, oui. l'émancipation du Je peuple. suis à la même place que toi. Je suis à la même place que toi. Oui. Ils ont renversé des régimes démocratiquement élus pour mettre des dictateurs qui étaient à leur solde. Non, l'Irak, c'est pas super là, depuis Exact. 2004. Puis quand ils font des guerres de changement de régime, souvent, ça finit pas... Fait que j'ai été quand même... Moi, je pensais que... J'ai été quand même
je m'attendais pas à voir autant de gens qui accueillaient aussi positivement le fait que les États-Unis, sans consultation, peut rentrer dans un pays, décapiter la tête du pouvoir. Dire ouvertement, on prend les ressources. On prend le pétrole. On fait rentrer les compagnies ici. Yeah! Sans consulter. Du monde qui s'enthousiasme de ça. Je pensais pas voir ça. Puis genre, après ça, même genre de thinking, là, c'est comme s'ils pensent que ça va faire la même chose pour Cuba aussi. Après ça, ils parlent du Groenland. Genre, les États-Unis peuvent rentrer dans n'importe quel pays, puis des gens s'enthousiasmer de ça. Ici, je trouve ça très particulier. Souvent, c'est beaucoup de gens de la diaspora. Parce que si tu veux une idée vraiment, vraiment bizarre d'un pays, demande aux gens qui l'ont quitté puis qui sont plus depuis 40 ans. Ils ont une vision vraiment étrange de ce pays-là. Exact. Parle de Cuba à un gars qui a quitté Cuba en 86. Ouais, c'est ça. Wouh! Mais c'est ça, ils font des reportages, Radio-Canada font ça. Qu'est-ce que pensent les gens qui ont quitté le Venezuela de... Puis la plupart s'enthousiasment, ils aimaient pas ça là-bas, là, trop. C'est pour ça qu'ils quittent. C'est pour ça qu'ils sont partis. Oui, c'est pour ça. Et aussi, comment dire, moi aussi, c'est tellement tough la politique parce que tu veux la volonté du peuple, toujours. Mais des fois, le peuple, si tu garoches la propagande puis il s'informe pas, ben, il veut des affaires étranges. Des fois. Oui, puis s'il y a un pays capable de propagande, c'est la plus grande empire de l'histoire de l'humanité. Ils sont pas pires là-dedans. Les médias, tu sais. Ils sont pas pires là-dedans. C'est les plus grands propagandistes de l'histoire de l'humanité. Ils sont quand même bons. Puis la propagande de guerre, c'est de la propagande de guerre. Tu sais, Fait que moi, je suis... Puis on dirait que les gens respectent que la force, que la violence. Fou. C'est que la force puis la violence qui fait bouger les choses. Oui. Puis autant ça nous répugne. Autant... Moi, mon père me criait après, puis ça a marché. Premièrement, tu gagnes 42 000 par année, tu n'arrives pas à dormir la nuit, puis tu as un grand problème de consommation d'activa. Fait que peut-être ça n'a pas marché dans l'éducation de ton père. Le seul argument, c'est « je suis pas mort! » Je suis pas mort. Ouais. Mais ouais, man, je suis pas capable d'aimer, mais c'est correct. Oui, mais t'es incapable d'aimer. Incapable d'aimer. Je suis incapable d'aimer, puis je suis incapable d'être aimé, mais je suis pas mort! Ouais. Dès que je suis vulnérable avec une femme, faut que je couche avec une autre femme. Parce que j'ai l'impression qu'elle peut me posséder, fait qu'il faut que j'ai toujours une okay, c'est bon, ça, c'est super. Mais ouais, je suis... Ouais. C'est quand même impressionnant de voir ça. Puis aussi, le fait que la base électorale de Donald Trump, c'était « Make America Great Again ». Oui. Fait que c'était « On va revenir à un protectionnisme, on va s'assurer que... » Il a rené là-dessus sur nos métropoles sont remplies de gens dans la rue, les gens n'arrivent plus à gagner leur vie avec la flambée des prix. Il a rené sur « On va se concentrer sur ce qui se passe chez nous ». Puis il est rendu au Venezuela. Un an in. Ouais. Gaza va être un resort. Oui. Le Venezuela, on rentre là comme on veut. Le Canada, vous êtes un peu... on vous encule. Puis l'armée dans nos rues. Ouais, l'armée dans nos propres rues. Ouais, exact. Oui. Puis le Groenland, on s'en vient. Dans les États qui ont voté les démocrates. Ça, c'est le truc un petit peu plus froid. Puis de voir les influenceurs MAGA qui étaient... Pourquoi les démocrates se mêlent de l'Ukraine? Pourquoi les démocrates se mêlent? Donc, c'était des gens... Et là, dès que Donald Trump... Ils ont milité contre les changements de régime pendant toute la campagne. Et là, dès que Donald Trump commence à faire des changements de régime, il était temps qu'on aille... Oui. Il y a une... Attends, t'as jamais nommé le Groenland. T'as jamais parlé du Groenland. Personne n'a voté pour... Tu fais comme... Yes, enfin. C'est psychotique. T'as jamais nommé... Oui. C'est absolument psychotique. Ta job, c'est être un influenceur politique américain. Influenceur politique. Oh, puis là, J.D. Vance, il texte. Ouais, puis il t'invite à manger chez vous. Oui. Puis il faut que tu ailles souper avec. Oui. Puis là, tu fais un podcast où tu expliques, voici qu'est-ce que je devrais faire. Puis tu fais... Oui. Mais t'es devenu célèbre en parlant que tu avais des consommations de crystal meth. Je veux dire, c'est quand même... ce qui est super. Mais là, d'orienter la politique de ton pays, c'est un peu ordinaire. Ouais, là. c'est spécial. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'humoristes aussi qui se sont mis à jouer ce rôle-là. Une fois, il y a quelqu'un de possibilité qui a fait « J'aimerais ça participer à ton podcast pour qu'on en parle. » Puis j'ai fait « T'as jamais écouté mon podcast. Si tu veux, si tu penses, c'est une très mauvaise idée qu'on fasse quoi que ce soit ensemble. Tu vas faire tes affaires, on va faire les miennes. Ouais. Parce que je gagne ma vie en parlant de qu'est-ce que je rentre dans mon anus. Ouais. Tu parles politique avec moi? Oui. Moi, hein? En c'est parlant ce que je me disais. de ce que toi, tu rentres dans ton anus et en disant que l'homme gay, c'est Tom Brady. Oui. Ouais. Puis en passant, si tu viens à mon show, c'est ça qu'on parle en esti. Ouais. Commets-toi.
Qu'est-ce que t'as mis dans ton anus? Ah ouais, let's go. Moi, une brosse à dents, toi. Ouais, je vais pas me Tu commettre. veux-tu le pouvoir ou tu veux pas le pouvoir, man? C'est le même, c'est ça la plateforme que je t'offre. C'est ça que je suis, Et t'apprends à man. nous à laisser. Let's go! C'est une plateforme. Aussi, moi, j'aime beaucoup les podcasts. Tu sais, longtemps, j'aimais les podcasts d'humoristes américains. Let's go, je veux rire. Mais là, tu reçois le cas de la CIA pour parler que Epstein, dans le fond, il était correct. Cash Patel. Comme c'est pas très drôle, ça, monsieur, là. Puis Cash Patel, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis Cash Patel, je connaissais pas moi avant qu'il soit maintenant directeur du FBI. Je pense que c'est son. Mais Cash Patel, de ce que j'ai compris, c'est un ancien podcasteur dont toute la popularité vient du fait qu'il était. On les sort-tu, les Epstein Files? Puis il a fait de la recherche, puis il a gueulé. Trump l'a nommé président du FBI. Non, mais là, tu sais. Puis là, Star, il voit Joe Rogan pour dire non, mais il n'y a rien à voir. Rien à Grosso voir. modo. Gars, je les ai regardés, Mais les le documents. niveau de gaslighting J'ai- est hors de contrôle. J'ai vu le document. T'es un bon gars. Ouais, C'était un gars tank, tu sais. ouais. Il aime ça, juste. Il y a une île. T'as pas d'île, toi? Ouais. Avec, avec une espèce de monument étrange. Où Asti, les, man, ça me rend les dingue. politiciens et les acteurs vont là. Il y a beaucoup de personnalités publiques en ce moment, je trouve que leur forme d'expression publique, c'est le gaslighting. Oui. Dire quelque Mais chose. dans l'art, c'est correct. Moi, j'aime beaucoup le. Comment dire, si t'es un artiste, tu manipules. Je veux dire, c'est ça. Puis pas méchamment, Ouais, mais là. Mais tu sais, manipuler manipuler l'image, manipuler le son. Oui. Tu sais, comme Denis Villeneuve, un metteur en scène, tu sais, manipuler. Pas manipuler comme je te manipule, mais tu sais, t'essaies de. Tu te fais croire que le personnage vit telle affaire, puis là, non, il vit pas telle affaire, puis c'est correct. Tu me contes une histoire. Mon but, c'est de me divertir. Mais là, si tu utilises cet amour-là pour me manipuler, pour changer la politique d'un pays. Oui, puis je c'est trouve étrange. qu'il y a une grosse différence entre manipuler au nom de l'art puis manipuler pour ton intérêt personnel. C'est différent. Puis il y a des artistes qui manipulent pour leur... Dave Chappelle, c'est un GOAT, OK? Et quand il fait un special, là, c'est un événement culturel à chaque fois. J'ai écouté son dernier special, il y a des blagues, il y a certaines blagues, mais je sais pas si tu l'as écouté. Je l'ai pas écouté, c'est un peu. Oui, Tu sais, il a été beaucoup critiqué pour être allé faire son show au Je Riyadh. peux être plate, mais si tu sais autant d'affaires sur la vie sexuelle de Tom Brady, c'est du temps que je consacre pas à d'autres choses, tu sais. Mais tu sais, il est allé faire son show au Riyadh. Oui, le festival en Arabie Saoudite. en Arabie Saoudite, qui était une espèce de comedy washing, là, si on veut, là, pour faire à croire que le régime, soudainement, aimait donc la liberté d'expression. Là. Il a été critiqué pour ça. Puis dans son special, il dit « Je me suis fait critiquer d'aller jouer en Arabie Saoudite parce que là-bas, on tue des journalistes. Mais c'est ça qui se passe Un journaliste qui a Ouais, dit, oui, c'est ouais. ça, joke. Mais Ils en ont tué un, mais Israël en a tué 36. Oui. Ah, depuis quand on s'intéresse aux journalistes, c'est pas à cause qu'il y a une forme Puis d'hypocrisie aussi, que ça justifie la tienne? Tout à fait. Puis c'est pas la seule chose qu'on reproche à l'Arabie Saoudite. Non, mais non. Mais non. Ça fait comme 4 minutes que les femmes peuvent conduire sans leur tuteur. Gros, imagine, toi, t'aurais été tuteur de conduite en Arabie Saoudite. C'est une des plus grandes formes d'injustice que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Hey, ma blonde, elle cache plus, là. Hey, quand je conduis, elle s'est nerf, là. Ouais, t'aurais été son tuteur de conduite en Arabie Saoudite. Oui. Ben, il n'y a pas de glace. Fait que, tu sais, moi, là, Ouais, je pas de y a glace. C'est la glace ton ennemi, c'est vrai. Ça aussi, laisser conduire les femmes en Arabie Saoudite, c'est un désert. Qu'est-ce qui arrive? Non, mais en bout de ligne, il y a aussi du Ouais, fucked up. ouais. T'empêcher, elle peut pas conduire. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui va arriver? Elle va foncer dans du sable. Come on! Il n'y a pas de problème. Come on, les gars. Mais ça se pointe, là. Come on, c'est les ça. gars. C'est comme la moindre des choses. Est-ce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie pour contrôler leur meuf, hein, ces dudes-là? Ouais. C'est beaucoup d'énergie déployée entre hommes pour faire yo, qu'est-ce qu'on fait pour. Oui. C'est beaucoup, là. Beaucoup, les gars. Beaucoup. C'est beaucoup de concentration. là. Beaucoup. C'est gay, là. Oui. Mais oui. Mais là, t'es tellement misogyne que t'as envie de dire, je pense que t'aimes pas les femmes. Je pense que tu préfères les hommes. Les autres sont gays. Oui, tu fais, hey, les hommes sont supérieurs aux femmes. ouais. Moi, les gars que je connais qui pensent ça, ils sont sur Grindr, pas beaucoup de fun. Répète ça. J'ai comme perdu un Non, peu. mais- Je- oui. Non, mais la joke, si tu penses qu'un homme est supérieur à une femme sexuellement, t'es gay. Ouais. Ben, c'est ça la joke au complet du Ça, la podcast. joke, là. là. Ah, j'ai du fun de jaser avec toi, Thomas. Hein? Je t'adore. Moi, tout, man. Nous, on a fait environ 1 heure, là. Non, On assurément. a fait le tour. Assurément, Raoul Power. Raoul était curieux de nous entendre. Raoul, ça fait un bout qui est ici, là. Il a fait le tour. De nous écouter. Il a fait là, ça va, là, les deux incultes qui disent des affaires. Fait que, yeah. Merci, Thomas. Merci tout le monde de nous écouter. Meilleur gars.